VOA Afrique. Bonjour et bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Nous revenons sur la réélection d'Ali Bongo Ondimba au Gabon, les tensions que ces résultats ont engendrées et les réactions de l'opposition. On décrypte avec nos invités. Bongo Ondimba Ali. La Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23%. C'était face à son rival Jean Ping, un résultat que conteste l'opposition. Des manifestations ont éclaté dans le pays. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant ? Quel futur pour l'opposition gabonaise ? Quelles conséquences à long terme pour le pays ? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. En 24 heures, le Gabon a reçu les résultats officiels de l'élection présidentielle, donnant le président Ali Bongo vainqueur, avant de voir des émeutes éclater dans plusieurs quartiers de Libreville et de Port-Gentil. On revient sur ce scrutin tendu et son dénouement avec John Lyndon. L'Assemblée nationale à Libreville en feu, elle a été incendiée mercredi par des manifestants. Point culminant des émeutes qui ont éclaté dès l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la commission électorale. Une fois les résultats connus, des troubles ont éclaté sur les artères des grandes villes du pays entre les forces de l'ordre et des opposants. Bongo a gagné sur deux provinces sur 9. Alors, les deux provinces ne font pas la République. Et nous, on en a marre. Bongo, on ne veut plus. Samedi, de nombreux Gabonais s'étaient rendus aux urnes pour élire leur président. Le scrutin à un tour s'est déroulé dans un contexte économique difficile pour le pays. 11 candidats étaient en liste, dont le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival, Jean Ping, ancien patron de la Commission de l'Union africaine. Au lendemain du vote, ces derniers s'étaient déclarés vainqueurs. Nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Dans la foulée, l'Union européenne, à travers ses observateurs, avait exprimé ses réserves sur le bon déroulement du scrutin. Je voudrais féliciter les électeurs gabonais qui ont exprimé leur volonté démocratique dans un processus dont la gestion a manqué de transparence. Après une attente interminable, la Commission électorale nationale a finalement validé mercredi les résultats provisoires de l'élection. Puis, le ministre de l'Intérieur, Pakom Moubele Boubeya, a confirmé cette annonce. Ali Bongo Ondimba l'emporte avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour son rival Jean Ping. Ali Bongo Ondimba doit sa victoire aux résultats obtenus dans la province du Haut-Ogooué, où il aurait obtenu 95,46% des suffrages avec une participation de 99,93%. Ali Bongo Ondimba, 57 ans, semble plus que jamais perpétuer une dynastie mise en place par son père en 1967. Pour l'heure, les États-Unis, l'Union européenne et la France demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote. Et on prend tout de suite la direction du Gabon pour retrouver notre envoyé spécial Idriss Fall. Idriss Fall, bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous les téléspectateurs regardant Washington Forum. Alors, quelle est l'ambiance ce jeudi à Libreville ? Est-ce que c'était un peu plus calme ? Un peu plus calme, oui. Même si des échauffourées ont continué dans quelques quartiers comparé à hier soir. La ville, les rues sont désertes, il y a plein de barrages policiers des forces de l'ordre. Beaucoup de gens n'ont pas pu venir au travail aujourd'hui à cause de la situation sécuritaire. Les magasins sont fermés, les stations de service sont protégées par les forces de l'ordre. Donc globalement, l'ambiance est très, très électrique après les incidents d'hier soir. Alors, vous nous disiez... Oui, Idriss, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des checkpoints aussi dans la ville parce que vous avez dû vous rendre à un point de presse organisé par Ali Bongo et d'autres membres du gouvernement.
Oui, c'était le parcours du combattant, c'est-à-dire une distance que normalement je fais en 5 minutes. On a dû passer par au moins 3 checkpoints. Ça, c'est pour donner l'atmosphère autour de la présidence. Je pense que la route sur la corniche pour passer devant la présidence est presque fermée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y circuler, il faut faire des détours pour aller de l'autre côté. Pour donner un peu l'ambiance, les forces de l'ordre sont présentes partout, sur le boulevard triomphal, sur le rond-point de la démocratie. C'est-à-dire c'est presque l'intersection qui va vers le quartier du charbonnage qui abrite le quartier général de Jean-Ping et même la résidence privée de Jean-Ping. Les forces de l'ordre sont présentes partout avec des canons à eau et des Effectivement. Avec des mitrailleuses et tout ça. Donc Effectivement. La ville est quadrillée. Alors justement, une ville quadrillée, mais il y a eu un point de presse aujourd'hui auquel vous avez pu vous rendre. Qu'en est-il ressorti? Le président, l'actuel président, et qui a donc été réélu selon ses résultats, il a fait des déclarations. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ce point de presse? Il nous avait convoqués à 13h et Ali Bongo Ondimba s'est présenté à 15h, donc 2 heures d'attente, pour dire son amour pour le Gabon, qui est en 2 mots, la démocratie et le progrès, et répéter que la démocratie s'accorde mal avec les attitudes d'hier, des succès autoproclamés, suivez mon regard, et des prises d'assaut du Parlement. Donc pour lui, les élections ont rendu leur verdict. C'est le peuple gabonais qui a gagné et un groupuscule a perdu. Un groupuscule qui a cherché à utiliser le Gabon sans servir le Gabon. Il a bien sûr remercié les forces de l'ordre. Juste après lui, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu faire le point sur les événements. Pakom Moubeya a déclaré qu'il y a eu au moins 3 morts qui ne sont pas encore identifiés. Et au plan des interpellations, il a parlé de entre 600 et 800 interpellations rien qu'à Libreville et 200 à 300 à l'intérieur du pays, ce qui fait 8 personnes sont actuellement dans les geôles gabonaises. Et Merci. il a aussi expliqué les incendies à Libreville, les barrages autour de Libreville, On va les revenir, révoltes effectivement. à Port-Gentil. On va revenir plus longuement sur ça. Vous restez en ligne depuis Libreville avec nous, Idriss. La commission électorale a validé la réélection d'Ali Bongo, donc face à son rival, avec un score de 49,80% au niveau national contre 48,23%. Pour l'ancien président de l'Union africaine, le taux de participation était de 59,46% selon les documents provisoires. Alors pour commenter ces résultats et leur impact avec nous dans cette première partie, Francis Patindé, professeur aux sciences politiques depuis Paris, Jean-Ping, candidat de l'opposition à l'élection, ainsi que Jean-Alain-Claude Billy-Ndié, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement depuis Libreville. Et avec nous sur ce plateau, Dorina Bekwe, professeure du Centre d'études stratégiques de l'Afrique à Washington. Une première question pour vous, Monsieur Ping. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, je suis en ligne avec vous, mais parlez plus fort. Alors, où en est votre contestation des résultats? Où en êtes-vous concrètement aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre à l'heure actuelle? Bien, écoutez, nous avons gagné ces élections, c'est une certitude. C'est en face qu'on fait des manipulations. Et tout le monde sait, à l'extérieur, à l'intérieur, les observateurs internationaux savent que nous avons gagné les élections. Et que c'est le ministre de l'Intérieur qui manipule les résultats. Vous venez de voir, vous venez de le dire vous-même, il a eu, il décrète un taux de participation du Haut-Ogooué de 99-93%. Dans cette province. Alors justement, dans cette province, Monsieur Ping... C'est un taux à la soviétique qui est impossible. Alors Monsieur Ping... Les taux de la moyenne est de 53% pour le reste du Gabon. Monsieur Ping, justement, dans cette région du Haut-Ogooué qui fait partie justement du fief du président Bongo, est-ce que vous aviez des représentants dans les bureaux de vote? Et si oui, quels sont les retours que vous avez eus de leur part? Oui, nous avions des représentants, naturellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces représentants ont été achetés, ont été détournés,
Et nous avons constaté, acté par huissier. Ils ont avoué qu'ils ont été achetés par le pouvoir. Ceci est acté par un huissier de justice. Alors, si vous permettez, on va donner la parole tout de suite à Alain-Claude Bilimbidier, le ministre de la Communication. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, monsieur le ministre ? Oui, madame, je vous entends. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment vous réagissez aux propos de Jean Ping disant que leurs représentants dans les bureaux, justement, dans cette région du Haut-Ogooué, ont été achetés ? Monsieur Jean Ping parle en fait de l'achat que lui-même et monsieur Diané, conseiller de monsieur Ouattara, qui a été limogé de ses fonctions, ont essayé de faire sur les membres de la CENAP pour qu'ils contestent les résultats. Monsieur Jean Ping a indiqué dès le départ, avant même la campagne, qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Il l'a dit à plusieurs reprises et en réalité, monsieur Jean Ping, par cette contestation, tente d'étouffer un vrai scandale d'État, en ce sens qu'il a impliqué des originaires de Côte d'Ivoire dans une manipulation électorale au Gabon. Nous avons des éléments de preuve qui attestent de cela. Et M. Jean Ping le sait parfaitement bien. Alors, s'en sont suivis avec ces résultats délicats aussi pour l'opposition, notamment, ils contestent donc le Haut-Ogooué, s'en sont suivis ces violences. Comment aujourd'hui l'État gabonais va-t-il ramener le calme ? Est-ce qu'on se dirige vers un couvre-feu, vu que la situation reste tendue encore à Port-Gentil et à Libreville ? Madame, la première chose, c'est que M. Jean Ping a volontairement appelé à casser. Volontairement. Il a appelé à casser et à brûler. M. Jean Ping a été président de la Commission de l'Union africaine. Nous attendons de lui plus de responsabilité que ce comportement qu'il affiche et qui est tout à fait irresponsable. Donc nous appelons au calme et nous demandons à M. Ping d'utiliser les voies légales de recours pour contester les résultats s'il tient à les contester. Il se trouve que M. Ping n'a pas d'éléments pour contester ces résultats. Et donc, on est dans une forfaiture. Il ne reconnaît pas la victoire d'Ali Bongo parce qu'il a du mal à comprendre qu'en fait, les Gabonais ne voulaient pas de lui, M. Ping. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Jean Ping, une dernière réaction. Vous l'entendez, le porte-parole du gouvernement vous accuse d'avoir amené vos partisans à saccager et à avoir des réactions violentes après ce résultat. Que répondez-vous à cela ? Vous savez, ce monsieur qui vient de prendre la parole, on le connaît, hein. C'est un repris de justice, on le connaît. Et on sait qu'il a l'habitude de falsifier tout ce qu'il dit. Nous le connaissons. Vous savez, c'est depuis 50 ans, un quart de siècle, un demi-siècle, pardon. C'est la même chose. Monsieur Ping, on a perdu la liaison avec Jean Ping. On va tout de suite prendre la direction de Paris avec Francis Patindé. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po à Paris. Est-ce que vous êtes avec nous ? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez analysé ce scrutin électoral, un vote à un tour ? Alors un scrutin volé, dit l'opposition. De l'autre côté, dans le camp d'Ali Bongo, on est plutôt serein et on trouve normal cette victoire ? Ce qui est intéressant de relever, c'est la réédition. On va tous les 7 ans d'une élection à l'autre et qu'on a l'impression qu'on rejoue la même partition. Vous vous souvenez qu'il y a 7 ans, il y avait eu des émeutes, il y avait eu de la violence, notamment à Port-Gentil. Et là, aujourd'hui, à quoi on assiste également, ça veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose de vicié dans le système. Et parmi les vices que moi je trouve au système, par exemple, c'est l'élection à un tour dont vous parliez tout à l'heure, et peut-être également la longueur du mandat, 7 ans, vous voyez. Donc peut-être qu'après, quand la Cour, le Conseil constitutionnel, les cours auront tranché, auront déclaré vraiment de façon très très formelle qui a gagné cette élection, peut-être qu'il y a des réformes à faire pour les années à venir. Alors justement, vous parliez de ce score dans le Haut-Ogooué tout à l'heure, près de 100% de participation. Francis Patindé, est-ce que ça vous semble crédible ? Est-ce que c'est un score sur lequel l'opposition peut s'accrocher pour justement dénoncer des irrégularités ? Moi, je pense que la meilleure façon de régler cette question, c'est d'accéder aux demandes
proférés venant de l'extérieur, de l'Union européenne, des Américains, mais également de la France. Et exceptionnellement, on peut procéder au recomptage bureau par bureau des votes. Il paraît que le système le prévoit, mais que ça passe par les cours. Et pourquoi ne pas le faire, puisqu'on est au cœur de l'action, qui a de la passion et qui a de la violence, qui a contestation. Et je pense qu'il faudrait peut-être le faire, d'autant plus que les deux candidats sont à couteau tiré. La victoire officielle déclarée tient dans une fourchette. Donc, ce qui peut être intéressant également, peut-être, pourquoi pas, au nom de la paix, vous savez, la paix vaut bien une messe. Pourquoi ne pas procéder immédiatement au recomptage des bulletins? Merci beaucoup Francis Patindé, vous étiez en direct depuis Paris. Une dernière question rapidement avec vous Dorina Bekwe. Vous l'avez entendu, un scrutin à un tour. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rester sur ce schéma-là ou est-ce qu'il faut passer à 2 tours? Comment on peut faire pour prévenir les violences post-électorales? Bon, merci. Je pense que le plus important est la préparation des élections. Un tour, 2 tours. On peut avoir la violence si on ne prépare bien, si les institutions ne sont pas respectées, crédibles. Et au Gabon, nous savons que les Gabonais ont très très faible crédibilité dans les institutions. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Dans ce Washington Forum consacré au feuilleton politique gabonais sous haute tension depuis l'annonce des résultats des élections. Dans cette deuxième partie, essayons d'analyser les conséquences de cette réélection d'Ali Bongo et la contestation de l'opposition. Nous a rejoint par Skype depuis Kampala Thomas Barth, porte-parole de l'ONG Survie, et Idriss Fall, notre envoyé spécial au Gabon, ainsi que sur ce plateau, toujours avec nous, Dorina Bekwe. Idriss, on va revenir avec vous sur les conséquences directes de cette élection. Vous avez un petit peu sillonné les rues de Libreville. Quel est l'état d'esprit des Gabonais au lendemain de cette victoire de Ali Bongo? Libreville et même la province de l'Estuaire a voté Jamping, ce qui fait que l'essentiel des gens que nous avons rencontrés ici sont très remontés par cette réélection. Ça, je ne parle que de Libreville où je suis. Donc, premier effet, c'est si le président Ali Bongo a gagné grâce en fait, à une participation massive ou pléthorique dans le Haut-Ogooué, il faudra apprendre à gouverner avec toutes les provinces du pays. Et que politiquement, je sais qu'il y a des élections législatives qui sont programmées là, je pense peut-être même avant la fin novembre. Bon, ce sera très très serré, même pour le PDG. Et que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'y a pas jusque-là dans les deux camps un discours d'apaisement. Depuis le début de la campagne qui a duré 2 semaines, ce sont des invectives, des insultes, des accusations contre accusations. Et c'est une opportunité ratée pour ce pays qui avait l'occasion de s'offrir comme la vitrine démocratique de l'Afrique centrale si on regarde tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas les accusations qui vont régler les problèmes du Gabon. Je pense qu'il faudrait qu'à l'issue, quand tous les contentieux seront réglés, bien sûr, que les Gabonais puissent s'asseoir et revoir le code électoral, revoir le système électoral, revoir ce qu'il peut faire de leur pays. Non pas attendre tout le temps des ingérences qui viennent de Washington. Alors justement, oui, justement Idriss, sur ces ingérences, on sait que le gouvernement gabonais a à plusieurs reprises, selon les différentes déclarations, n'a pas manqué de dénoncer ces ingérences. Monsieur le ministre, vous êtes toujours en ligne avec nous depuis Libreville, justement. Une réaction à ces différentes déclarations des États-Unis, de la France, de l'Union européenne qui demandaient qu'il y ait une publication complète bureau par bureau?
Oui, nous avons déjà indiqué que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France ou les États-Unis, nous avons une coopération. Et cette coopération, elle est fondée sur les lois de notre pays. Et les lois de notre pays en matière électorale sont ce qu'elles sont. Peut-être faut-il les faire évoluer, mais il faut d'abord les respecter telles qu'elles sont. Maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que cette loi électorale, M. Ping, qui conteste aujourd'hui, l'a adopté cette loi électorale. Il était ministre quand ça a été fait. M. Zoubandama, son soutien, était président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a mené campagne pour qu'il y ait une élection à un tour au Gabon, ils le savent. Donc aujourd'hui, nous nous battons tous pour faire évoluer notre système politique et institutionnel. Et Ali Bongo a clairement indiqué qu'il sera le président de tous les Gabonais. Il faut maintenant arriver à l'apaisement. Quant au décompte des voix, bureau de vote par bureau de vote, cela est prévu, madame. Cela est prévu dans le cadre du contentieux électoral auprès de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis entre George Bush et Al Gore. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour régler le différend. Ça a été réglé dans le cadre des institutions américaines et c'est tout ce que nous demandons dans le cadre des institutions gabonaises qui doivent être respectées, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je reviens vers vous, Doriana Bekoué. Justement, on parlait de ces institutions. Tout à l'heure, vous nous disiez que les Gabonais n'avaient pas forcément foi en ces institutions. Comment aujourd'hui assurer aux électeurs un scrutin apaisé, des institutions auxquelles ils peuvent avoir confiance ? Bon, pour les élections, la commission électorale est très importante. Il faut que les citoyens aient confiance que les résultats que le Sénat publié, c'est crédible. On peut avoir des observateurs de la société civile, des médias, pour assurer les citoyens que ce que disent le gouvernement, c'est vrai. Et maintenant, cette confiance manque entre les Gabonais. Donc il faut un renforcement des médias, de la société civile avant tout. Avant tout, et être très transparent. Il y a une autre conséquence à ces élections, à ces résultats des élections, ce sont les conséquences économiques. Idriss Fall, je reviens vers vous. Alors le Gabon est un pays pétrolier avant tout, mais avec les chutes du pétrole, il semblerait que les revenus, les ressources du Gabon soient différentes. Quels sont les défis économiques justement qui attendent le prochain président, donc Ali Bongo, une fois que les résultats seront confirmés par la Cour constitutionnelle ? Le président a dit lui-même qu'il ne veut plus vivre de la dépendance pétrolière et qu'un de ses programmes, c'était de diversifier par le bois, de diversifier par pas seulement les matières premières à exporter, mais je pense que c'était un des programmes économiques du président Bongo. Mais par-delà cela, par exemple, la conséquence immédiate, c'est que voici un pays qui est presque à l'arrêt depuis une semaine. Les gens ne travaillent pas, les magasins sont fermés et le cours du pétrole est en chute libre. Et en partie, ce qui explique la colère à Port-Gentil, parce que tous ceux qui travaillent pour les compagnies offshore, beaucoup ont perdu leur travail. Donc ça, c'est des effets immédiats. Dans le long terme, je pense que c'est comme tous les pays africains, c'est s'adapter à l'économie mondiale. On ne peut pas, comme au Nigeria, vivre seulement de l'exportation de pétrole. Mais ça, cela relèvera par rapport à quelles orientations il faut prendre du prochain gouvernement. Mais dans l'immédiat, les jeunes que j'ai rencontrés dans Libreville qui me disent, oui, le président avait dit en 2009, si vous êtes heureux, je serai heureux. Mais nous, on est malheureux parce qu'on est sorti de l'université, on n'arrive pas à trouver du travail. Bon, ça, c'est des réponses très simplistes parce qu'en fait, l'économie gabonaise est dépendante de beaucoup, depuis plus de 50 ans, de la vente du pétrole. Effectivement. Et que ça, il faudra peut-être que le prochain gouvernement prenne à bras le corps toutes ces questions. Moi, je ne suis pas Effectivement. Effectivement. Merci Idriss Fall pour ces précisions. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de voaafrique.com. Voici quelques-uns de vos commentaires. Hyacinthe tweet en RDC qui nous dit « Incendier l'Assemblée nationale est une atteinte portée au symbole du pouvoir, preuve que la volonté du peuple n'est peut-être pas celle publiée par la CNAP. »
Bourahimane Zongo au Burkina Faso qui nous dit difficile de bouter une candidature de plus de 50 ans. Les Bongos qui ont vendu ce beau pays aux Occidentaux. Ou encore Alphonse Boaki en RDC, le cours du pétrole a chuté, l'unique ressource sur laquelle ce pays fonde son économie. Ali Bongo œuvrera pour la diversification des ressources pour booster l'économie. Et enfin, Moustapha Boukhelifa en Algérie qui nous dit un pur produit des Français, le Bongo, tant qu'il est soutenu par la France, il est indétrônable. Une réaction à ces commentaires, on voit beaucoup, les commentaires sont partagés, il y en a qui soutiennent et d'autres qui sont contre Ali Bongo qui, pour eux, perpétue le pouvoir que son père avait eu pendant plus de 40 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi ça aujourd'hui qui déstabilise les processus électoraux en Afrique? Oui, ce n'est pas seulement le Gabon qui a cette expérience de jeunes qui veulent le changement. Burkina, Sénégal, on peut citer beaucoup d'exemples. Et les jeunes veulent le changement. Ils sont très fatigués d'une présidente ou bien une famille qui reste pour plusieurs années. Alors, c'est ça que nous voyons au Gabon. Francis Patindé, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Paris. Quelles conséquences cette réélection d'Ali Bongo à un septennat? Est-ce qu'il pourra encore se représenter après celui-ci? Théoriquement oui et constitutionnellement oui. Mais moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que près de la moitié des Gabonais ont entre 0 et 15 ans. Et près de 70% d'entre eux ont moins de 25 ans. Vous savez, ça c'est une bombe à retardement. Il va falloir satisfaire les attentes de cette jeunesse-là. Et si on ne le fait pas, on va vers des illusions et vers des lendemains qui vont déchanter. On a senti beaucoup de frustration durant cette campagne de la part des jeunes de l'opposition qui demandaient justement cette alternance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sur eux qu'il faut miser? Comment le pouvoir en place et celui qui va se mettre en place dans les jours à venir va pouvoir convaincre ces jeunes de leur faire confiance? Mais il leur faut quoi? Ils rêvent comme tous les jeunes du monde entier. Ils veulent un emploi, donc du travail. Ils veulent quoi? Ils veulent rêver, ils veulent s'amuser, ils veulent vivre au pays et avoir un emploi, se soigner, se vêtir et être éduqués. Et comme tous les jeunes du monde entier, ils sont en phase avec le monde, ils sont globalisés. Vous avez vu que la plupart sont sur les réseaux sociaux. Donc ils savent ce qui se passe ailleurs et pas besoin d'aller en Europe pour cela. Ils savent ce qui se passe à Johannesburg, ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe à Dakar. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le niveau soit élevé, une bonne éducation, de la santé également, et voilà, c'est tout, et qu'on respecte leur vote. Le suffrage universel doit être respecté au Gabon comme ailleurs sur le continent. Alors justement, des jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux et des réseaux sociaux qui ont été troublés avec la coupure d'Internet à différentes reprises. Francis, une dernière question. Les cartes, le jeu politique va être renouvelé, redistribué, les alliances vont changer avec notamment les législatives qui arrivent. Est-ce que pour vous, l'opposition telle qu'elle est actuellement va perdurer ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir Jean Ping changer de camp à nouveau, Jean Ping ou d'autres caciques? Définitifs auront été actés. Je pense que chacun va revenir à sa base. Vous savez, et la plupart des leaders qui ont soutenu Jean Ping ont aussi leur famille politique, ont leur obédience, ont leur parti. Merci. Je pense que pour les législatives, chacun reviendra à sa base. Merci beaucoup Francis Patindé. Merci à tous nos invités. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Un clin d'œil à toute l'équipe. Merci encore.